Number one, Azane Kaka number one. Nous espérons que vous ne rencontrerez jamais un lion affamé et faire une course-poursuite avec un rhinocéros ou nager près d'un crocodile. Mais si cela arrive, il est important de savoir comment se comporter correctement pour rester en vie. Afin d'être prêt à tout, Dr Bot a rassemblé des techniques qui vous sauveront la vie si vous rencontrez un animal sauvage. Mais avant de vous les présenter, je vous prie de vous abonner à la chaîne de Dr Bot, d'activer la cloche de notification et de mettre un j'aime sur cette vidéo. Merci. Voici astuces pour survivre aux attaques d'animaux sauvages. Requins. La bonne nouvelle est qu'il y a 150 types de requins sur notre planète et seulement 20 d'entre eux peuvent attaquer un humain. C'est parce que la majorité ne nous traite pas comme de la nourriture. La mauvaise nouvelle est que si un requin s'intéresse à vous, il sera très difficile de s'en éloigner. Afin de ne pas attirer les requins, évitez de faire couler du sang ou d'uriner dans l'eau. Les requins peuvent sentir l'odeur de plusieurs kilomètres. Si vous rencontrez un requin face à face, ne tournez pas les dos et n'essayez pas de vous enfuir dans la panique. En faisant cela, vous ressemblerez à une proie. Bougez lentement. Si vous êtes pris, visez les yeux et les branchies. Ces zones sont sensibles pour le requin. Kangourou. Les kangourous attaquent seulement si vous envahissez leur territoire. Dans ces cas, l'animal sentira une menace. Pour éviter les conflits, suivez les étapes suivantes. La toux. Une toux courte et calme est perçue comme un signe de maladie et vous risquez d'éviter une attaque. Faites marche arrière lentement. Vous aurez l'air plus petit et par conséquent moins dangereux. Ne te retourne pas et ne cours pas. Si vous le faites, vous provoquerez l'animal qui peut faire un grand saut et vous atteindre dans un instant. Lion. Si vous rencontrez un lion, regardez dans ses yeux. Ne tournez pas les dos et ne détournez pas les regards, car la discontinuité du contact avec les yeux donnera au prédateur le temps d'attaquer. Essayez de paraître plus gros. Soulevez vos bras ou une veste. Si vous paraissez gros et dangereux, le prédateur essaiera d'éviter les contacts. Parlez au lion d'une voix modérément forte et confiante. Aussi, faites des sons et gesticulez. Ce genre de comportement n'est pas typique pour une victime. Il va tromper l'animal et il vous percevra comme une irritation qu'il vaut mieux de rester loin de vous. Éléphant. Les éléphants sont des animaux intelligents et amicaux. Néanmoins, ils peuvent attaquer en particulier les éléphants femelles qui supposent que vous êtes un danger pour leurs petits. Si vous rencontrez un éléphant, faites attention à son langage corporel. Un tronc tordu et des oreilles qui regardent en arrière signifie qu'il va vous piétiner. Si l'animal vous attaque, ne fouillez pas. Au lieu de cela, essayez de trouver quelque chose qui servira de barrière entre vous et l'éléphant. C'est peut-être un rocher ou un arbre. Rhinocéros. Les rhinocéros ont une très mauvaise vue. C'est pourquoi il est facile de les effrayer et se faire attaquer. Les rhinocéros peuvent courir d'une vitesse de 60 km/h et il est très difficile de s'enfuir. Cependant, c'est encore possible. La seule façon de se cacher d'un rhinocéros est de se tenir derrière un arbre. C'est un obstacle important pour lui. Cet animal ne vous suivra pas à travers les buissons ou les hautes herbes. Hippopotame. Ces animaux ont l'air gentils. Cependant, plus de gens sont attaqués par eux que de crocodiles. Malgré leur poids, les hippopotames peuvent courir à 30 km/h. De plus, il est facile de les mettre en colère. Si le temps est chaud, essayez de ne pas aller dans les broussailles. Pendant une période de sécheresse, les niveaux d'eau baissent et les hippopotames se cachent dans les hautes herbes. Pour qu'un hippopotame vous laisse seul, grimpez sur un arbre, un gros rocher ou une colline acérée. Attendez jusqu'à ce que l'animal quitte.
Taureau. Malgré l'opinion commune, le taureau réagit au mouvement, pas à une couleur rouge ou autre. C'est pourquoi, si un taureau vous court, restez droit et immobile. Utilisez votre chapeau, t-shirt ou tout autre vêtement comme appât. Une fois que le taureau se rapproche, jetez ses vêtements. Le taureau le suivra. Méduse. La piqûre d'une méduse apporte une douleur incroyablement longue et sourde. Vous pourriez suivre la recommandation commune et pisser sur la piqûre. Cependant, c'est un mythe. Juste après avoir attrapé la piqûre, lavez-les avec de l'eau salée. L'eau douce ne fera qu'aggraver la situation. Ensuite, en utilisant un bâton ou une pince à épiler, retirez les restes de tentacules. Si vous avez une crème antihistaminique, appliquez-la sur la piqûre. Alligator ou crocodile. Les mâchoires de ces animaux sont parmi les plus fortes de la planète. Si vous vous faites attraper par un alligator ou un crocodile, il ne sera pas facile de vous libérer. Si vous êtes pris, frappez les yeux de l'animal. Les yeux et la gorge de ces animaux sont les zones les plus sensibles, alors visez-la pour te libérer. Si vous remarquez que ces prédateurs rampent vers vous par terre, faites autant de bruit que possible et courez en zigzag. C'est un cas où courir et crier sont les meilleures solutions. Si vous voyez un crocodile en nageant, ne faites pas d'éclaboussures et ne criez pas. Cela attirera son attention. Essayez de nager aussi tranquillement que possible. Serpent. La plupart des serpents ne sont pas dangereux et ne sont pas toxiques. 80% des morsures des serpents sont reçues lorsque les gens tentent de les attraper. Si vous remarquez que vous êtes suivi par un serpent, piétinez fort le sol. La vibration va tromper les serpents et il vous quittera. Si vous êtes mordu, n'essayez pas d'aspirer les poisons de la plaie comme on les voit souvent dans les films. Il est préférable de laver la plaie avec de l'eau du robinet, de réparer un garrot et d'appeler le service de secours. Lequel de ces astuces vous a le plus aidé? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo au maximum. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.